Nos remnants, aujourd'hui, c'est le jour si attendu. C'est le jour où nous devons aller devant le roi. Nous allons louer notre Seigneur. Nous sommes tous ici pour le louer. Bonjour tout le monde. Alors, je vois qu'il y a des petits frères qui étaient là la semaine dernière. Il y a aussi d'autres qui sont venus louer le Seigneur ensemble. Nous allons saluer les uns les autres en se regardant dans les yeux. Encore une fois, bonjour. Je vais vous donner une question. Alors, vous allez deviner la réponse. Comment appelons-nous Dieu? Nous l'appelons Abba Père. Nous allons confesser tous ensemble avec les deux mains en haut. Vous avez mangé ce matin? Alors, très fort. Dieu, Abba Père. Maintenant, viens sur moi. Puisque nous pouvons l'appeler Abba Père, nous sommes les enfants de Dieu. Nous allons tous nous lever. Nous sommes les plateformes, les tours de garde et les antennes, les remnants dans l'éternité. 플랫폼 나는 기도로 세상 지키는 파수꾼 237
Seigneur, permets-nous de saisir ce qui est éternel et prier tous les jours. 플랫폼 나는 하나님이 함께하는 복음 플랫폼 나는 기도로 세상 지키는 다섯구 237 향하여 그리스도 전하는 나는 미래 살리는 영적 안테나 내 마음 생각 영혼 속에 보좌의 축복 이만희 모든 것을 기도로 24시 누리네 하나님의 시간 속으로 나 들어가게 하소서 그리스도 참 생명 전하는 나는 영원 속에 렘넌트 내 마음 생각 영혼 속에 보좌의 축복 이만희 모든 것을 기도로 24시 누리네 하나님의 시간 속으로 나 들어가게 하소서 그리스도 참 생명 전하는 나는 영원 속에 렘넌트 그리스도 참 생명 전하는 나는 영원 속에 렘넌트 Nos remnants, il y a une autre question. Écoutez-moi attentivement. C'est un remnant dans la Bible. Ce remnant, vaincu Goliath au nom de l'Éternel des armées. Qui est-ce? Bien sûr, c'est David. Qu'est-ce qu'il a confessé? Et la parole du Seigneur est la lampe à mes pieds et la lumière sur mes pas, sur mon chemin. Alors, vous êtes enfant de Dieu. Vous devez suivre la parole de Dieu et ça suffit. Et sur votre chemin, la parole de Dieu est la lumière, la lampe. Nous allons tous nous lever, nous allons chanter, tenons sur la parole de Dieu. 파워 기도 파워 성령 파워 내게 주신 말씀 꼭꼭 잡고 세상을 향해 나가요 말씀은 살아서 내 맘속에 내 삶 속에 함께해요 거친 바다야 잔잔하라 잔잔하라 말씀 안에 말씀은 살아서 내 맘속에 내 삶 속에 함께해 말씀 위에 말씀 위에 말씀 위에 말씀 위에 서리라 나는 주의 말씀 말씀 위에 서리라 바다야 잔잔하라 나사로야 일어나라 물이 변하여 포도주 되라 주님 말씀하셨네 Alors, nous devons saisir la parole fermement. Elle est dans le monde aujourd'hui. 내게 주신 말씀 꼭꼭 잡고 세상을 향해 나가요 말씀은 살아서 내 맘속에 내 삶 속에 함께해요 거친 바다야 잔잔하라 잔잔하라 말씀 안에 말씀은 살아서 내 맘속에 내 삶 속에 함께해요 말씀 위에 말씀 위에 말씀 위에 서리라 나는 주의 말씀 말씀 위에 서리라 바다야 잔잔하라 나사로야 일어나라 물이 변하여 포도
Vous avez bien chanté, asseyez-vous. Maintenant, nous allons prier pour le culte. Aujourd'hui, c'est alors notre institutrice Oana qui va prier pour le culte. Prions. Mettons les deux mains ensemble. Fermons les yeux pour nous concentrer sur Dieu. Prions. Dieu, Papa, Abba Père, nous sommes ici par ta grâce pour te louer. Encore aujourd'hui, nous attendons ta parole. À travers nos remnantes qui écoutons ta parole, que le culte soit ravivé, que seulement l'alliance de l'Évangile soit imprimée en nos remnantes. La parole qui sera donnée aujourd'hui, permets-nous de nous réjouir de cette parole dans la semaine. Permets-nous d'être des sommets spirituels tous les jours. Et nous prions pour Pasteur Kim Ki-taek qui donne la parole, qu'il soit rempli du Saint-Esprit et de 5 forces nécessaires. Quand la parole sera prêchée sur tous les terrains, les églises qui sont en train de s'écrouler et les 237 nations seront sauvées. Nous prions pour les institutrices et les parents qu'ils puissent restaurer leur commission de bâtir la tour de l'avenir. J'ai prié tout cela au nom du Seigneur Jésus, qui est notre Seigneur vivant. Amen. Le titre aujourd'hui, avec une belle voix, le titre aujourd'hui, nous sommes créés à l'image de Dieu. Encore une fois, tous ensemble. Avec une belle voix, nous sommes créés à l'image de Dieu. Cette parole, nous allons lire ça très souvent, nous allons mémoriser dans la semaine, après le culte et dans la semaine, à travers le ministère de la parole, avec les parents et les institutrices. Vous allez mémoriser la parole ensemble. Il n'y avait rien du tout. C'était dans le noir. Il n'y avait rien. C'est à ce moment-là que Dieu a donné une seule parole. Qu'est-ce qu'il a dit? Que la lumière soit. Que la lumière soit. C'est Dieu qui a dit ça. Il a créé comme ça. Il a créé bien d'autres choses. Tout ça, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est amusant. Nous allons tous voir ça. Mais maintenant, nous faisons quoi? C'est le culte maintenant. Vous devez concentrer sur la parole de Dieu, ou alors vous devez faire autre chose. Vous devez vous concentrer sur la parole, bien sûr. Ce n'est pas seulement écouter une histoire intéressante, mais la parole de Dieu. Il faut l'écouter. Alors, si on fait autre chose
Alors, on pense à autre chose, ce n'est pas bon. On peut faire ça après. Maintenant, ce qui est le plus important, c'est de se concentrer sur la parole. Dieu a tout créé comme ça. À la fin, Dieu a créé l'homme à son image. À l'image de Dieu, il a créé l'homme et la femme. Seulement l'homme a été créé à l'image de Dieu. C'est pour ça que vous pouvez louer Dieu aujourd'hui. Alors, est-ce que les chiens peuvent venir et louer Dieu avec vous? Non, ils ne peuvent pas. Les chiens ne peuvent pas comprendre la parole de Dieu et chanter. Et les singes peuvent chanter comme vous? Non, jamais. Alors, les cochons, ils peuvent prier ici? Non. Seulement l'homme, les enfants de Dieu. Parce que seulement l'homme a été créé à l'image de Dieu. Et aujourd'hui, alors c'est dans Genèse 3. Nous allons entrer dans l'événement de Genèse 3. Bon. Après, nous allons dire 1, 2, 3. Alors, vous êtes prêts? Partons dans l'histoire intéressante de la Bible. Je suis l'homme que Dieu a créé. Je suis aussi la femme que Dieu a créée. Dieu a créé l'homme à son image, à l'image de Dieu. C'est comme ça qu'il nous a créés. Homme et la femme. Dieu a créé. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Adam, c'est un arbre. Mais qu'est-ce que c'est cet arbre? Alors, il ne faut pas toucher cet arbre. Pourquoi? Dieu a dit. Alors, tu peux manger tous les arbres du jardin, mais tu ne pouvais pas manger les fruits de l'arbre de la connaissance et du mal qui est au centre du jardin. Alors dis, si vous mangez de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous mourrez. C'est ce qu'il a dit. Alors, donc, il ne faut pas toucher ni manger de cet arbre.
Ève, Ève, qui m'a appelé? Ève, c'est ici, c'est ici. Ah, c'est toi le serpent. Ève, Dieu a-t-il dit que ne mangez pas manger le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin ou tous les arbres? Non, 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 non. Mais la femme a répondu, mais il a dit, on peut manger tous les fruits du jardin. Mais quant aux fruits de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. De peur que vous ne mouriez. C'est ce qu'il a dit. Ah, c'est pas vrai du tout. Même si tu manges le fruit de l'arbre, mais tu ne mourras point. Quoi? Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Quoi? Si je mange le fruit de l'arbre, je deviendrai comme des dieux? Ève a mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ève l'a mangé. Et elle en a donné aussi à son mari, qui était auprès d'elle, à Adam. Et donc, il en a mangé aussi. Adam, Adam. Oh, où es-tu? Oh, il a dit, je me suis caché de peur parce que je suis nu. Est-ce que tu as mangé l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Mais la femme que tu m'as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et je n'ai mangé. Et l'Éternel Dieu, mais toi, pourquoi tu as fait comme ça? Il a demandé à Ève, mais c'est le serpent qui m'a séduit et je n'ai mangé. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité.
celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Nos remnantes, nous allons tous mémoriser ce verset sur la postérité de la femme. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Genèse, chapitre 3, verset 15. Amen. Jésus-Christ qui est la postérité de la femme. C'est Seigneur qui nous a envoyé Jésus-Christ. Nous le louons ensemble. 플랫폼 나는 하나님이 함께하는 복음 플랫폼 나는 기도로 세상 지키는 파수꾼 237 향하여 그리스도 전하는 나는 미래 살리는 영적 안테나 내 마음 생각 영혼 속에 보좌의 축복 이만희 모든 것을 기도로 24시 누리네 하나님의 시간 속으로 다 들어가게 하소서 그리스도 참 생명 전하는 나는 영원 속에 렘넌 Aujourd'hui, alors vous êtes bien concentrés sur la parole. Voyons ensemble. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Les animaux là. Hein? Qu'est-ce que c'est? Encore? Le lion. Et alors, ceux qui ont 5 ans, encore? Quel est ton nom? Qu'est-ce que c'est? Devinez ça. Alors, encore? Ah, l'octopus. Ah, la baleine. L'ours. Ok. Qui est-ce qui les a créés tous? Est-ce que ça s'est fait tout seul ça s'est fait tout seul ou alors c'est Dieu qui les a créés? C'est où? Où? Dans la Bible. Dieu les a créés tous. Ça ne s'est pas fait ça comme ça tout seul, mais c'est Dieu qui les a créés. Alors, Dieu a créé l'homme à son image, à l'image de Dieu. Alors, qui est-ce qu'il a créé comme ça à son image? C'est seul l'homme a été créé à l'image de Dieu. Et l'homme, est-ce qu'il doit ignorer Dieu? Non, jamais. Il doit vivre avec Dieu. L'homme doit connaître Dieu parce qu'il a été créé à l'image de Dieu. S'il ne connaît pas Dieu, il sera malade. Alors, vous avez vu tout à l'heure,
Dieu a défendu Adam de ne pas manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais c'est le serpent qui les a séduits dans Apocalypse. Ah, le serpent ancien, le diable. Il était déjà dans Genèse 3. Il est le diable. Qu'est-ce que c'est le diable? Il a séduit. Si tu manges, tu vas devenir comme des dieux, il a dit. Tu vas devenir comme des dieux, donc tu manges, tu vas devenir comme des dieux. Comme ça, quand ils ont mangé ça, ils ont quitté Dieu. Alors, c'est le péché originel. Le péché originel d'avoir quitté Dieu. C'est à ce moment-là que Dieu a donné la réponse. L'évangile. L'évangile. Pour qu'ils puissent sortir de leur état, d'être séparés de Dieu. C'est la postérité de la femme qui va écraser la tête du serpent. C'est qui? On parle de qui ici? Le Fils de Dieu apparu pour détruire les œuvres du diable. Alors, répétez après moi, avec les deux mains en haut. Je dis quelque chose, vous allez répéter après moi. Il a résolu le problème de Satan, le vrai roi. Il est venu détruire écraser la tête du serpent. Avec les deux mains en haut, il a résolu le problème du péché, le vrai sacrificateur. C'est Jésus qui a été promis dans la Bible, il était venu. Encore une fois, il a résolu le problème de l'enfer, le vrai prophète. Tous les remnants qui sont ici, vous devez être imprimés de cette alliance. Alors les parents, les institutrices, vous allez parler de l'alliance de Genèse 3:15 afin que nos enfants soient imprimés de l'Évangile. Tous ensemble, vous allez mettre les deux mains sur les genoux. Vous allez vous asseoir correctement. Encore. Vous allez répéter après, hein? L'institutrice. Vous allez mettre les deux mains sur vos genoux. Vous avez écouté la parole d'aujourd'hui. Seulement, l'homme peut prier. Vous allez mettre les deux mains sur les genoux et fermez vos yeux. Fermez votre bouche. Vous allez seulement respirer à travers les narines. Lentement, inspirez. C'est très bien. Vous allez expirer à travers les narines. Vous faites bien. Les remnants de 5 ans, vous faites bien. Inspirez à travers les narines. C'est très rafraîchissant et vous expirez à travers les narines. Fermez vos yeux. Je vais le dire, vous allez continuer à respirer en rythme. Dieu Trinitaire, veux-tu agir maintenant par ton esprit? Alors vous allez inspirer lentement et expirer lentement. Dieu Trinitaire, veux-tu agir maintenant en moi par ton esprit? Vous allez ouvrir vos yeux.
Vous allez faire cette prière tous les jours avec le journal de prière. Et en faisant le ministère de parole cette semaine, vous allez enseigner comment respirer et prier. Laissez les chefs-d'œuvre de la semaine, le temps du sommet, des bulles de joie, le temps du sommet. Pour les enfants de Dieu, Dieu a donné le pouvoir de lier Satan. Alors aujourd'hui, nous allons faire le jeu de marteau de la postérité de la femme pour lier Satan. Nous allons faire ce chef-d'œuvre ensemble. Ce qu'il faut préparer, un carton, des papiers en couleur et des gobelets, des baguettes, un couteau, des ciseaux, la colle et adhésif et des crayons en couleur et d'autres matériaux de décoration. Nous allons faire la tête du serpent. Nous allons renverser, mettre à l'envers les gobelets. Nous allons faire dessiner les yeux et le nez et la bouche du serpent. Nous allons coller les baguettes en haut du gobelet. On va faire la boîte du marteau. Nous allons couper les deux côtés du carton. Nous allons dessiner la taille du gobelet. Nous allons faire plusieurs trous. Avec des matériaux, nous allons décorer la boîte. Nous allons faire le marteau du Christ. Décorez le gobelet comme vous voulez. Dessinez la forme du gobelet et coupez ça. Et dans le rond, nous allons coller un bout de papier pour que ça fasse la croix. La postérité de la femme écrire sur la tête du serpent. Nous allons écrire ce verset et coller sur le gobelet. Mettre la baguette sur le gobelet et puis coller le rond avec la croix. Alors, le chef-d'œuvre d'aujourd'hui, le jus du marteau de la postérité de la femme. Genèse 3:15. La postérité de la femme, Jésus-Christ. Nous lions Satan au nom de Jésus-Christ, de la postérité de la femme. Nous utilisons cette autorité comme vous voulez. Cette semaine, quelle mission nous allons faire? Voyons ensemble. Maintenant, on vient de respirer. Nous avons prié en nous concentrant, n'est-ce pas? Ah, alors ce sont les enfants. Ils se concentrent mieux que les adultes, c'est ce que j'ai pensé cette semaine. Vous allez faire ça à la maison. Quand est-ce que vous allez le faire? Le matin. Dès que vous réveillez le matin,
dès que vous vous réveillez, vous allez sortir de votre lit, vous allez vous asseoir et vous allez faire cette prière. Et ce qui est le plus important dans la parole de la semaine, la postérité de la femme, nous allons imprimer cela de façon très, très amusante. Nous allons faire le jeu de marteau de la postérité de la femme. Au nom de Jésus-Christ, nous pouvons vaincre Satan. Nous avons cette autorité et nous allons faire ça comme jeu. Il y a vraiment la méthode pour faire ce jouer et pour vraiment mémoriser Genèse 3.15 et nous allons relever le défi pour être le sommet. Et nous allons finir le culte avec la bénédiction du pasteur. Vous allez faire ça avec les parents pour faire fabriquer le marteau, n'est-ce pas? Comme ça, vous allez taper sur Satan. Alors, comme ça, vous allez faire ce jeu pour vaincre Satan dans la semaine. Levez votre main. Oh, il y en a beaucoup. Hein? Vous allez prendre la photo et nous envoyer ça. Alors, le remnant qui fait ça mieux, on va lui donner un poulet. Alors, vous pouvez relever le défi. Dieu Père, alors l'évangile pur que nous avons reçu, qu'on soit imprimé de cet évangile pur, surtout les parents qui sont ici, qu'ils saisissent la parole de l'Alliance, qu'ils se concentrent sur la prière, qu'ils puissent commencer à recevoir des réponses bibliques dans chaque famille. Maintenant, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, amour immense de Dieu et l'œuvre du Saint-Esprit seront sur tous les remnants qui seront imprimés de l'Évangile pur, qui vont sauver ce monde ténébreux et sur les parents, sur les instituteurs, maintenant et pour toujours, éternellement. Amen.